Pardonne-moi d'avoir accordé plus d'importance au temple qu'à celui qui bâtit l'Église, car celui qui bâtit, c'est Jésus-Christ. Si une Église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, elle n'appartient pas à Christ, car le Saint-Esprit est le signe que l'on appartient à Christ. Car il est écrit dans les psaumes 127:1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Amen. Le verset résume tout. En effet, une assemblée chrétienne peut être joliment bien décorée avec un grand nombre de fidèles, mais le Saint-Esprit, s'il est absent de ce lieu de culte, cela ne sert à rien de le fréquenter, car il y a la mort et non la vie. Ce sont les conducteurs aveugles qui conduisent les aveugles. Donc, le but en tant qu'enfant de Dieu n'est pas d'appartenir absolument à une assemblée chrétienne ou une cellule de prière pour revendiquer son appartenance à Christ. Mais le gage que l'on appartient à Christ et le signe que l'on appartient à Christ est d'avoir le Saint-Esprit. Car si nous avons le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas aux hommes, mais nous appartenons à Christ. Et de surcroît, nous ne montrons pas. Car si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas à Christ. Et de surcroît, nous ne monterons pas dans les nuées le jour de l'avènement de Christ. Le bâtiment ne sauve pas. Les disciples de Jésus, les apôtres, n'ont bâti aucun temple. Mais il est écrit que lorsque Pierre, une fois après avoir reçu le Saint-Esprit, a prêché au peuple, et la Bible nous dit que 3000 âmes se sont converties, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 41. Amen. Où était le temple? Il n'y avait aucun temple. Mais la personne du Saint-Esprit en Pierre a agi puissamment. Car c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre du péché, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 8. C'est au Saint-Esprit de convaincre l'homme du péché. Le Saint-Esprit travaille d'un commun accord avec le serviteur de Dieu. Il lui donne des instructions et le guide dans toute la vérité. Mais au grand jamais, le serviteur peut prendre la place de l'Esprit ou le remplacer, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et l'homme ne peut rien sans le Saint-Esprit. Donc, toute assemblée chrétienne qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ et n'est pas établie par Dieu. Je vais lire cette écriture dans Romains 8:9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. L'identité en Christ que nous portons ne vient pas du fait d'appartenir à une assemblée chrétienne, mais du fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. Si je prends l'exemple de cet eunuque éthiopien, à qui Dieu avait ordonné à Philippe d'aller le rencontrer sur la route de Jérusalem, cet eunuque a cru, après avoir lu les Écritures, après avoir reçu la compréhension des Écritures qui lui a été donnée par Philippe. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ sur le chemin. Et ayant vu une source d'eau, il a demandé à Philippe, « Est-il possible de me baptiser puisqu'il y a de l'eau ?» Et sur sa demande, il a été baptisé le jour même. Mais ça ne s'est pas passé dans un temple. Non, c'était sur le chemin de Jérusalem. Donc l'appartenance à Christ n'est pas visible, mais elle est intérieure, car c'est le cœur qui est circoncis. Par contre, un musulman et un prêtre sont reconnaissables à cause de leurs vêtements religieux, qui sont des signes visibles extérieurs. Alléluia. Oui, Seigneur. Quand nous sommes véritablement en Christ, c'est le cœur qui est circoncis. Et parce que mon cœur est circoncis, mon cœur me permet de reconnaître mes erreurs, me permet de reconnaître mes torts et de les exposer, de demander pardon et de demander de l'aide au Seigneur, de m'aider à pouvoir les délaisser, de m'en détourner pour suivre Christ dans la vérité. Alléluia.
C'est le cœur qui est touché. Le bâtiment n'est que pierre. Un bâtiment peut être détruit. Mais un corps détruit ne sera plus en vie, mais son âme vivra parce qu'elle appartient à Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à Dieu. Je n'ai pas pris le temps d'apprendre à te connaître, Seigneur, comme il est écrit dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, comme il est écrit dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il nous est recommandé, à nous les enfants de Dieu, d'apprendre à connaître qui est Dieu et le Fils Jésus-Christ dans Jean 17, 3. Et c'est en méditant la parole, c'est en cherchant le Seigneur dans les prières et dans les jeûnes. Alléluia.